Il semblerait que l'apprentissage de Warhammer 40 000 se fasse continuellement dans la douleur pour moi, et il est temps de vous faire le petit débrief de ce qui s'est passé ce week-end sur mes 5 parties en tournoi. Salut les roommates, ici c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Ne vous inquiétez pas, la chaîne n'a pas complètement basculé vers le compétitif, c'est juste qu'en ce moment, je fais quelques tournois. Alors, bon, j'en ai pas fait non plus 1200 000, puisque je crois que j'ai calculé, j'ai dû en faire 5 ou 6 en 7 ou 8 ans de hobby. Mais je m'y mets, on va dire, de manière un petit peu plus intensive ces derniers temps. Et comme sur la chaîne de la Wargame Room, je vous parle avant tout de moi, comment je vis mon hobby, je vais vous débriefer ce qui s'est passé ce week-end à la Banished Cup. Tournoi organisé par la Croisade Provençale, à qui je fais un énorme merci, à qui je passe le bonjour. Organisation au top, un tournoi de 40 joueurs vers chez moi, donc agréable de ne pas avoir à faire 8 heures de route pour aller pousser des figurines. C'était très très cool, l'organisation était top, j'ai absolument rien à redire, hormis la température, mais ça malheureusement ils n'y peuvent rien. Chez nous c'est l'été, il fait 160 degrés, donc les conditions étaient un petit peu hardcore au niveau de la météo, mais ça malheureusement ce n'est pas dû à l'organisateur. C'était une super expérience, je suis parti avec plein de copains, on s'est loué un petit Airbnb, on a pu passer 2 soirées tous ensemble pour débriefer un petit peu et surtout un petit peu faire la fête et profiter entre copains. Donc, et c'est avant tout pour ça, je pense, que je pars en tournoi. Je pense pas que je serais encore capable aujourd'hui de partir tout seul en tournoi, juste pour aller pousser de la figurine. J'ai vraiment besoin de cette émulation avec mes potes. Donc là, c'était très très cool, j'ai passé un super week-end et les parties se sont toutes très très bien passées. Les joueurs que j'ai pu rencontrer ont tous été adorables, super fair play, super sympa. On n'a pas tous le même niveau, en tout cas dans le jeu. Certaines personnes se sont permis de me donner quelques conseils pendant les parties, d'autres un petit peu moins parce qu'on n'avait pas exactement le même niveau de jeu et tout, mais on s'est continuellement entraidé. On n'a pas eu je suis pas tombé sur quelqu'un qui m'a dit, qui m'a sorti une règle sans m'en avoir parlé avant. Donc tout le monde très 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 fair play, et c'est ce qui se fait de plus en plus en ce moment sur le milieu compétitif. Et c'est bien un petit peu de dédiaboliser ce milieu-là. Les ultra compétiteurs imbuvables ne sont là que sur internet et dans les commentaires des vidéos et des forums. En tournoi, en fait, on se retrouve avec des gens ultra sympas, qui ont des niveaux différents. Donc effectivement, lorsqu'on se retrouve à la fin du tournoi, généralement les forces s'affrontent entre eux, et là on est sur des games qui sont très 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 intenses, même si ça ne les empêche pas de rester polis, sympas et bon enfant. Mais quand on est plutôt dans mon cas, plutôt dans les derniers, on a tendance à jouer aussi entre nous, et là c'est super cool parce qu'on peut s'entraider, se donner des conseils, et on joue sans réelle pression compétitive. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je joue pas ma vie sur le champ de bataille. J'adore venir pousser des figurines et jeter des dés, et ça m'éclate. Et je me rends compte, en fait, avec l'expérience, que mine de rien, comparé à avant, où je me suis toujours fait allègrement rouler dessus dans le jeu, je commence à avoir du répondant. Je commence à pouvoir jouer toutes mes parties jusqu'à la fin du tour 5, sans me dire dès le tour 2 que c'est terminé pour moi. Et ça, déjà, c'était un petit peu mon état d'esprit pour le week-end. Je me suis pas dit, allez, j'y vais et je vais casser la tronche à tout le monde. Je me suis plus dit, tu vas y aller et tu vas faire en sorte d'être un poil à gratter. Tu vas faire en sorte de donner du fil à retordre à tes adversaires et de faire en sorte qu'ils ne te pètent pas la tronche trop facilement non plus. Et pour le coup, le pari est réussi. Bon, même si sur le papier, les gars, je vais vous le dire tout de suite, on va directement aller dans le vif. Je termine sur une victoire et 4 défaites. On n'est pas du tout dans une belle performance. Je crois que je suis 34e sur 40 joueurs, donc c'est pas oufissime du tout. Maintenant, je me suis pas pris de 20-0, je me suis pas pris d'humiliation tour 2, table rasée, etc., etc. Ça a toujours été des parties disputées, hormis peut-être la première qui s'effondre vraiment sur les 2 derniers tours de jeu. Donc on est sur des games qui ont été vraiment très intéressantes pour moi, je pense pour l'adversaire aussi. En tout cas, à chaque fois, je me suis très bien entendu avec mes adversaires, c'était très 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 sympa. Et je m'en vais vous débriefer ce qui s'est passé sur l'ensemble de ce week-end. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je vous invite à mettre le petit pouce bleu sous la vidéo, à me rédiger votre meilleur commentaire. Quelle a été votre meilleure expérience en tournoi? Est-ce que vous avez envie d'en faire? Est-ce que vous osez pas? Est-ce que vous trouvez ça nul? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi activer la cloche pour recevoir toutes les notifs des prochaines vidéos qui sortent sur YouTube pour pas les rater. Et si vous voulez continuer de supporter le studio et moi-même dans son développement, vous pouvez faire soit des dons via Tipeee, soit passer par My Hobby Place pour acheter vos figurines en créditant la chaîne à la fin de votre panier. Ça me permet de récupérer un petit peu de sous pour continuer à vous proposer du contenu. N'oubliez pas que je suis tous les lundis soirs aussi sur Twitch. On peut échanger en direct avec le noyau dur de la chaîne. Vous pouvez me poser toutes vos questions. Généralement, je fais en ce moment plutôt de la peinture, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça se passe tous les lundis à 20h30.
Bon, rentrons dans le vif avec déjà ma liste d'armées. Si vous me suivez sur les réseaux et sur Twitch, etc., vous savez à peu près ce que j'ai joué, mais pour vous remettre un petit peu de contexte, ma liste Blood Angel, puisque j'y suis allé en Blood Angel, je pense que là vous n'êtes pas trop surpris, on a joué un capitaine avec pistolet Inferno et gantelet énergétique qui a l'amélioration du groupe assaut libérateur qui permet, donc une fois par partie, de libérer des attaques au corps à corps assez démentielles, puisqu'on passe Sustain Lead 3 au corps à corps. On aura ensuite un capitaine avec Jump Pack qui lui sera équipé aussi avec un gantelet énergétique, il aura un petit pistolet lance-flamme, ainsi que l'amélioration, la rapidité, la célérité du primar qui lui permet une fois par partie d'avoir la capacité tape en premier. On aura ensuite les Martes, qu'on ne présente plus, c'est le personnage nommé de la Death Company, suivi d'un lieutenant avec Combi Weapon, qui est une figurine qui se déploie en infiltration et qui a la possibilité de faire un mouvement réactif lorsqu'on s'en approche à moins de 9 pas. Donc ça c'est très très cool pour un peu faire chier l'adversaire, essayer d'aller faire du secondaire avec. Et on a terminé avec un Tech Marine qui lui a l'amélioration qui n'est pas très importante dans le sens où il me restait des points. Il a une amélioration qui lui permet de relancer un jet de dés et de le faire passer, enfin pas de le relancer mais de faire passer un de ses jets de dés directement pour un 6. Et d'ailleurs après coup j'aurais pu l'utiliser, j'ai complètement oublié et ça aurait pu me faire tuer un petit RK. On en parlera juste après. En termes de ligne, on va avoir une escouade d'assaut, intercesseur équipé d'épée tronçonneuse avec le gantelet sur le capi ainsi que le pistolet à plasma. Ces mecs-là sont accompagnés du capitaine Blood Angel et embarqués dans un impulsor qui a le dôme bouclier qui lui permet d'avoir une invulnérable à 5. On aura ensuite deux escouades de 5 Marines à réacteurs dorsaux. Donc eux, ils sont équipés de 2 pistolets à plasma ainsi que du gantelet énergétique sur le chef de l'escouade. C'est une escouade qui me permet en fait d'aller faire mes secondaires ou du moins d'avoir des premiers cordons à éventuellement donner à l'adversaire s'il m'attaque ou pour aller tuer des petites unités qui sont peu chères et que j'ai pas envie d'aller mettre une grosse ressource dessus. Et généralement, entre le stratagème de la petite grenade qui fait des blessures mortelles ainsi que leur charge qui leur fait faire des blessures mortelles à l'impact, on a une petite capacité à dégager 2-3 figurines ou même une escouade de 5 si on est vent dans le dos, voire peut-être un petit Tika si on s'y met, bien. Donc c'est des unités que je ne me vois pas du tout plus jouer parce qu'elles sont beaucoup trop importantes pour faire ce genre de choses, surtout quand derrière, vous allez voir, j'ai des gros packs que je peux pas me permettre de perdre pour aller tuer 3 petits loups, un petit Tika alors qu'il y en a 18 autres derrière, bref, etc. On aura ensuite un pack de Death Company par 10 avec tout l'équipement qui va bien, c'est-à-dire 3 gantelets énergétiques au total, 2 Eviscerator, 2 pistolets à plasma, 2 pistolets à fusion. À savoir que cette escouade est accompagnée par les Martes qui leur donne la capacité d'avoir le Lethal Hit, donc la touche fatale. Sur les 6, ça blesse automatiquement l'adversaire. Et en plus de ça, bien évidemment, c'est de réduire les dégâts de 1 lorsqu'on leur tape dessus. Ils sont 2 points de vie, Fino Pain à 6, qui, mine de rien, leur donne une petite résilience, plutôt sympa. On a ensuite l'escouade d'infiltrateurs que je joue toujours chez moi pour interdire les frappes en profondeur à 12. Je vais essayer de couvrir un maximum de terrain chez moi pour vraiment ne pas avoir à me soucier de ma backline. Ils sont très très bien pour tenir l'objectif chez moi et interdire autour d'eux. On a ensuite une escouade de Reverse que j'ai joué de plusieurs manières, soit sur la table pour aller faire du secondaire, soit en frappe en profondeur pour essayer d'aller nuller un objectif à l'adversaire. J'ai essayé d'un peu faire les deux, c'est une unité qui est pas mal parce qu'elle coûte que 80 points, même si vous verrez, je vais vous faire le petit débrief, je pense jouer autre chose sur mes prochains tournois. On a ensuite un pack de 6 gardes sanguiniens qui, eux, sont accompagnés du capitaine à réacteur, parce que grâce à ça, ils ont un -1 pour être blessés au corps à corps, en plus d'un -1 pour être touchés au corps à corps, qui leur donne une sacrée résilience avec leur invulnérable à 4+, et leurs 3 points de vie. Ils sont par 6, donc quand ils vont faire des attaques, ça va être 5 attaques par personnage. On peut avoir éventuellement un stratagème qui leur permet d'avoir le mot-clé lance, donc qui, lorsqu'ils chargent, vont avoir un +1 à la blessure, et ça tombe à peu près tout, puisque avec eux, j'ai tombé un gros RK, des gros packs j'ai tué de grosses choses que je ne pensais pas arriver à tuer facilement, donc on peut à peu près rouler sur tout avec ça. On a ensuite un pack de 3 gardes sanguiniens, donc eux sont plus indépendants, ils n'ont pas de personnage avec eux, ils vont plus être là soit pour aller faire les secondaires, soit pour aller occuper un objectif, soit éventuellement pour aller déblayer une petite unité, déloger une petite unité. Et ensuite, on aura une escouade de scouts qu'on peut déployer en infiltration et qui ont un mouvement de scout, qui ont la possibilité à la fin du tour de l'adversaire de repartir en réserve stratégique, ce qui permet de les balancer un coup sur un quart de table, un coup pour aller nuller une zone chez soi, un autre coup pour aller faire autre chose. C'est ultra pratique et ça, clairement, une squad de scouts, je pense qu'on ne peut pas ne pas les jouer. Donc très très cool. Et pour terminer, j'ai les 2 Vindicators que vous m'avez très certainement vu peindre en live, qui m'ont permis en fait de répondre aux problèmes des lourds, des chars, puisqu'on a un très bon anti-char dessus, qui ne tire malheureusement qu'à 24 pas, mais qui tire avec des 6 tirs +3
blast, de force 14, PA-3, dégâts D6. Donc on est sur quelque chose d'assez fiable pour détruire. Généralement, quand je les ai utilisés, ça a fait ce que ça devait faire. C'était très cool. Maintenant, une portée de 24 me rend un petit peu chafouin sur certains match-ups, donc on en parlera justement après à la fin de cette vidéo où je vous fais un petit peu le débrief global et surtout comment je vois mes prochaines listes. On commence la première partie, je l'ai joué contre Urama. Merci à toi, un petit jeune qui jouait Space Wolves, une armée assez sympa que j'avais encore jamais affrontée en nouveau codex. J'avais fait une petite partie test sur TTS avec Trig et Bijorn, que je salue, merci les gars pour le train. Bon bah au final les gars c'est la plus grosse branlée que j'ai pris du week-end puisque je termine à 4 points contre 16. J'ai marqué un total de 56 points. Et mon adversaire en a marqué 90. J'étais pas trop mal parti sur cette partie-là, puisque bah, j'ai un petit peu attendu. J'ai pas voulu tout envoyer, parce que j'ai bien vu que le Space Wolf, si je lui envoyais tout dans la tronche trop facilement, il avait trop de répondants derrière, du Fight First, parce qu'il avait une escouade de 6 Blade Guard avec le petit perso qui va bien, qui tape en premier. Il avait aussi une combo où il a un impulseur dans lequel il met des Head Takers accompagnés d'un personnage qui fait Bagdad, qui en plus me fait un vect à 12 pas autour de lui, enfin non, qui permet un advance charge pardon, au Head Taker, ce qui lui permet en fait de faire avancer l'impulsor, de les faire sortir, de les faire sortir avant de les faire advance, de les faire charger, de rapprocher l'impulsor derrière, ou éventuellement, s'il les met sur un objectif, il peut aller simplement les caler dessus, et moi, si je m'approche à moins de 9 pas de lui, il peut faire un mouvement réactif et réembarquer dans son transport. C'est insupportable, ils sont super durs à choper, et d'ailleurs, bah, il me les a gardés vraiment pour la fin de la partie, donc j'ai pas trop vu cette combo-là, mais je m'en méfiais beaucoup. Derrière, il avait 2 autres packs de Head Takers par 3 qui ont des petits loups, et c'est ça qui m'a le plus embêté dans cette partie-là, puisque les petits loups ont fait des écrans, suivi de 3 escouades de 3 cavaliers sur loup tonnerre. Tartine, hein, puisqu'ils font dégâts 3, donc moi mes sanguiniens ils aiment pas du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'égrainer ces packs de loups avec les unités que j'avais à ma disposition qui coûtaient pas trop cher. Sur cette game là, j'ai pas fait énormément d'erreurs. Le fait est, c'est que j'ai peut-être un petit peu trop attendu avant d'essayer de rentrer dans la tronche de mon adversaire. Il avait 2 gladiators Lancer qui ont clairement, pendant quasiment toute la partie, nulé mes Vindicators. Moi, j'ai pas osé les sortir tant que lui sortait pas les siens parce qu'il a une plus longue portée que moi. Il les a sortis qu'à très peu de moments. Donc je crois que j'en ai tué aucun des deux. Et je crois que, pareil, mes Vindicators, je crois que j'en perds qu'un à la fin de la partie. En fait, on a passé vraiment la partie à jouer à cache-cache avec nos chars. Et ça m'a permis d'éviter ces tirs de chars. Et lui, ça a évité aussi de se prendre les miens dans la tronche. J'ai essayé à un moment de tirer sur les Blade Guard pour essayer de les égrainer avant de les charger au corps à corps. Parce que comme ils avaient le frappe en premier, je voulais absolument pas leur tomber dessus en premier. Parce qu'ils m'auraient tapé eux-mêmes en premier et je serais mort avant même de leur avoir tapé dessus. Donc j'ai essayé d'égrainer avec mon Vindicator. J'ai essayé donc de m'occuper des petits cordons. J'ai assez facilement enlevé ce qui était cavalier sur loup tonnerre qui me sont très vite arrivés dessus. Le fait est, c'est que derrière, on avait du Head Takers par 3 et par 6 et des Blade Guard par 6, plus 2 véhicules qui couvraient bien leurs arrières. Mon adversaire avait déjà beaucoup trop pris les objectifs, avait bien scoré sur ses secondaires, et je me retrouve en fin de partie T4, T5, où je commence à avoir de moins en moins de ressources, parce que ce que je lui envoie, j'arrive à tuer des choses avec, le fait est, c'est que derrière, je meurs, et que comme j'ai des très gros packs, et que mon adversaire jouait avec beaucoup de MSU, donc beaucoup de petites unités, et bien à chaque fois, l'échange de ressources n'était pas bon, puisque je devais sacrifier une unité à des fois 300 ou 400 points pour détruire une unité à 150 points. Donc forcément, à la fin de la partie, le différentiel, il en est là. Mais partie super intéressante. La match-up de base, j'étais pas du tout favorable sur cette match-up-là, même si lors du playtest, je m'en étais mieux sorti. J'ai pas, je pense, fait d'erreur monumentale sur cette game-là. Mon joueur, en plus, mon adversaire a très très bien joué. Donc bravo à lui, sa victoire est totalement méritée et c'était une partie super intéressante. La deuxième ronde, ça s'est passé contre un Imperial Knight. J'étais super content parce que j'avais jamais joué contre cette armée et c'est un match-up qui normalement est favorable pour moi. Alors peut-être pas un 20-0, mais au moins favorable, puisque j'ai la capacité d'aller tuer des gros. Ça ne s'est absolument pas passé comme ça. J'ai joué contre Karma55, à qui je fais un gros bisou, parce que c'est une personne qui avait la moyenne... Enfin, c'était le doyen de la journée de tournoi, il était très agréable. Je pense qu'il était anglais parce qu'il avait beaucoup d'accent, donc je lui ai demandé s'il préférait que je parle anglais, mais on y allait en français. C'était une game très sympa. Je termine en 11-9, donc je perds 11-9, pour la simple et bonne raison que j'ai très mal joué, pour le coup. Je pense que c'est... Alors, mon adversaire a très bien joué, hein, lui, ça n'est pas la question. Mais moi, j'ai très très mal joué cette partie-là. J'avais encore jamais joué contre Lika. Et même si la match-up elle est favorable, il faut après se retrouver sur la table et voir ce qui se passe. Bien évidemment, il était très loin de moi au premier tour. On avait une map qui était quand même assez ouverte. J'ai eu beaucoup de mal à me catapulter sur les couverts, enfin derrière les couverts.
Donc le problème c'est qu'au tour 1, je lui donne quasiment un pack mon pack de Death Company par 10, parce que je les place mal. Je fais une erreur, mais que normalement personne ne fait, c'est-à-dire qu'au tour 2, je veux les placer quelque part. Oui, je les perds au tour 2. À un moment, je veux les placer quelque part. Du coup, pour pouvoir les placer, je dois enlever mon lieutenant qui campait un objectif qui avait un petit orteil dessus. Je l'ai enlevé, je l'ai placé mes figurines. Au final, j'ai choisi de les placer ailleurs. Donc je les ai placés ailleurs, mais j'ai pas remis mon lieutenant là où il était. Donc déjà, à cause de cette erreur, j'ai un objectif en moins au tour 2, ce qui fait que déjà, on est sur 9-11 alors qu'on aurait été sur 10-10. Sur le reste de la game, j'ai moins fait d'erreurs. Là, quand j'ai vu mon erreur, je me suis concentré au maximum parce que je savais que j'allais devoir sortir les rames sur toute la partie. Parce que mon adversaire avait déjà, lui, beaucoup d'objectifs, des objectifs en plus cachés derrière des murs. Moi, tant que je pouvais pas aller l'impacter au corps à corps, c'était compliqué. Et si je sortais un Vindicator pour tuer les petits Zika qu'il avait mis sur les objets, il allait directement derrière me sortir son gros personnage nommé qui est insupportable, etc., etc. Donc j'ai été obligé de le laisser s'avancer un peu. Et lorsqu'il a fait sortir son personnage, j'ai sorti mes 2 Vindicators, j'ai tout mis dedans, on l'a explosé, enfin je crois que j'ai mis 2 tours à l'exploser, mais il a dégagé. On a réussi à dégager aussi quelques petits Zika par-ci par-là. Le fait est, c'est que derrière, que j'avais déjà beaucoup trop ramé sur le début de la partie, ce qui fait que je termine la partie un peu en galère. Alors que si je m'étais mieux débrouillé, je pense, sur les premiers tours, j'aurais pu au moins, ça c'est sûr, si j'avais pas fait cette erreur monumentale de bouger mon gars et de pas le remettre dessus, l'objectif, j'aurais fait un 10-10. Je ne pense pas que j'aurais pu faire une énorme victoire. Au mieux, j'aurais pu m'en sortir avec un 11-9 ou un 12-8. Je pense pas que j'aurais pu faire mieux, mais ça m'a permis de découvrir un peu ce que faisait Lika. Et effectivement, c'est un match-up pour le Blood Angel qui, si je joue correctement et que je fais pas le con, est complètement faisable puisque j'arrive à dégager les IK assez facilement. Hein. Je lui laisse son méga grand IK, je connais pas son nom là, c'est le dernier un peu à la mode là, enfin qui se joue beaucoup dans l'armée IK, dans les listes IK en ce moment. Je le laisse à 1 point de vie à la fin de la game, ce qui fait que là aussi je perds des points, parce que si j'avais réussi à le tuer, j'aurais marqué plus de points, parce que là j'ai joué en fixe, j'ai bien évidemment pris l'assassinat, parce qu'il y avait 3 ou 4 persos, j'ai tué la Calidus, j'ai tué le perso IK et le pilote qui était dedans une fois qu'il en est sorti. Et j'ai tué un deuxième, non j'en ai tué 3, et derrière j'ai tué plein d'IK, donc j'ai détruit des véhicules, j'avais pris Bring It Down en objectif fixe, ce qui fait que si j'avais un peu mieux géré ma tambouille, j'aurais pu arriver à faire je pense 11-9 ou allez un 12-8, peut-être dans le dos un petit 12-8, ça aurait été sympa, mais GG à mon adversaire, et en plus c'était une partie super intéressante. Round 3, alors celle-ci en fin de journée les gars, je pensais que j'étais plus là dans mon cerveau, au final j'ai réussi à la faire. J'ai réussi à la faire et j'ai même réussi à réfléchir un peu. Alors je vais vous dire un peu parce qu'au final je me prends un 13-7 contre le taux et encore c'est grâce à la mission qui est une mission sur laquelle on fait cramer les objectifs et qui est une mission où quand vous avez 2 objectifs vous avez quoi qu'il arrive 10 points. Non autant pour moi c'était pas la mission où on faisait cramer les objectifs, c'était ça. Et pour 2 objectifs en fait vous aviez 10 points. Donc en fait si vous démerdiez juste pas trop mal, vous arriviez à avoir à chaque tour 2 objectifs et en fait ça se joue sur les secondaires. Donc c'est très très dur de mettre un 20-0 à quelqu'un sur une game comme ça. Donc se prendre un 13-7, vu ce que j'ai pris dans la tronche, sur une autre mission, je pense que je me serais pris peut-être un 20-0. Là, pour le coup, j'ai fait énormément d'erreurs sur cette partie. Le taux, j'ai dû l'affronter une fois. J'ai joué une fois, mais je savais pas la jouer. Mais je l'ai affronté une fois il y a genre 6 ou 7 ans. Alors même si j'ai théoriquement ce que ça vaut, j'étais absolument pas prêt pour les Crisis avec les plasmas qui font dégâts 3, qui me font sortir les sanguiniens, enfin... on avait aussi le fait d'avoir des touches soutenues sur les 6, donc ce qui faisait que quand je me déplaçais, qui me faisait des tirs en état d'alerte, il m'a fait des chiers de 6 en plus, c'était incroyable. J'ai perdu des packs vraiment à la contre-charge, donc c'est-à-dire juste en les déplaçant. Massive erreur de ma part, premier tour, je bouge mes sanguiniens, je les fais jumper de couvert en couvert, je les mets sur un côté, derrière un couvert, sauf que je gère mal ma ligne de vue. En plus, là c'est ma connerie, j'aurais dû dire à mon adversaire, parce que je l'ai fait sur toutes mes autres parties, j'aurais dû dire, là si tu sors, si tu fais ci, si tu fais ça, est-ce que tu me verras là? Et j'ai pas pensé à lui dire, parce que pour moi, il avait aucun moyen de me voir. Et en effet, il est arrivé avec ses Crisis, tour 2, hop, ligne de vue directe, il m'a défoncé mon pack. Donc là déjà, je savais que j'avais 400 points d'armée que j'avais perdu pour que dalle. Donc déjà là, je me suis dit, je pars mal. Je pars mal, derrière je perds un impulsor aussi très facilement parce que je le sors alors que j'avais aucune obligation de le sortir. Ce qui fait que derrière, je perds ce qu'il y avait dedans. Enfin bref, je gère très très mal ma game. Heureusement que je fais vraiment attention à mes secondaires et que mon adversaire n'arrive pas à scorer de ouf non plus parce qu'on est sur un taux. Le taux est très létal et généralement, il me le disait, je table rase mes adversaires mais au niveau des points, j'y suis pas. Et c'est pour ça, je pense que je termine en 13-7 et pas pire. Parce que si ça avait été une autre mission où j'avais tombé sur un autre adversaire, quand je perds ça au tour 2,
Généralement, derrière, c'est un 20-0 ou un 18-2 ou un truc comme ça. Mais partie très très cool, et gros big up à Sedam qui jouait cette arméto qui était magnifique, je lui ai dit direct, armée ultra bien peinte, magnifique. Chapeau à toi. La round 4, c'était le lendemain matin. Alors le lendemain matin, les gars, je suis revenu le couteau entre les dents, parce que je me suis dit, bon allez, c'est pas possible, je peux pas me faire autant manquer de respect, je vais y arriver aujourd'hui. Et je tombe contre un Chaos Knight, ce qui est très bien parce que je voulais vraiment tester les gros match-up contre les grosses figurines, parce que c'est comme ça que je vais très certainement jouer ma liste au mois d'août, puisque je pars en tournoi en équipe, et qu'on va très certainement vouloir appareiller contre des gros. Donc ça m'a permis de voir ce que ça donnait. Je termine sur un 12-8, je fais une victoire sur un 12-8. Adversaire super agréable, qui est un peu comme moi, je pense, pas une énorme expérience du jeu. Alors peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Donc plutôt sympa, il jouait 2 gros RK et 9 petits. 3 de corps à corps, 3 de tir et 3 fuseurs, bref, avec au total 6 lance-missiles qui tirent sans ligne de vue. La game se passe plutôt bien, on tombe en plus sur la game où il faut faire des actions sur les objectifs pour gagner un point supplémentaire. Oui, c'est terraformer les objectifs. J'arrive assez facilement parce qu'en fait, quand moi je prends en fixe le fait de détruire les véhicules, mon adversaire, qu'est-ce qu'il fait? Il se pack complètement dans son angle du champ de bataille, complètement dans l'angle. Ce qui me permet en fait de moi, dès le T1, me mettre sur les 3 quarts de table. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en fixe les quarts de table. Et j'ai pu, pendant toute la partie, scorer au moins entre 2 et 3 objectifs de terraformation, en plus des primaires, et en plus du fait d'avoir toujours au moins 3 quarts de table, même si des fois j'en ai eu 4, je crois sur 2 tours j'ai dû avoir les 4, ou 3 tours peut-être. Petite erreur au niveau du scoring, on ne savait pas, lui comme moi, que la terraformation se score à la fin de tous les tours de chaque adversaire. Nous on l'a scoré à chaque fois à la fin du round. J'en avais plus que lui, donc peut-être que ça aurait fait un petit différentiel de points, peut-être un point supplémentaire. Je suis même pas allé lui dire derrière parce que je pense que... Enfin, on s'en fout, clairement, c'est pas très grave en soi, c'était pas une erreur majeure, surtout qu'on s'est appliqué la même chose à lui comme à moi. Même si j'ai beaucoup plus terraformé que lui, on a quand même joué avec la même règle, donc en soi, c'est pas très grave. Mais la partie s'est super bien passée, j'arrive à détruire assez facilement un gros en balançant mes sanguiniens dedans, et pour vous dire, les sanguiniens, c'est tellement fort que même en m'ayant mis un stratagème qui me faisait réduire mes dégâts de 1, donc je l'ai tapé à dégâts 1, bah même en dégâts 1, je lui ai tombé son gros IK. RK. J'ai dû tomber à côté de ça 5 ou 6 petits, ou 4 ou 5 petits, quelque chose comme ça. Donc je termine avec pas mal de Brigade Down, pas mal de quarts de table, et surtout en fait j'ai vraiment beaucoup scoré sur les objectifs primaires, grâce notamment à tous mes petits packs de 5, les 5 réacteurs, les 5 autres réacteurs, les 3 sanguiniens, les 5 rivers, le petit lieutenant Phobos. Tous ces mecs-là en fait m'ont absolument pas servi en impact, mais par contre ils m'ont vraiment permis de marquer des points, et si je les avais pas eu, je pense que j'aurais pas gagné la partie. Donc partie très intéressante, round de 4 contre le RK. Joueur très agréable, c'était très sympa. La partie 5, les gars, je vais pas vous la débriefer parce qu'en fait, j'ai joué contre Alex, que vous voyez souvent sur la chaîne, qui joue Kulgen Stealer. On l'a joué en 3 secondes parce qu'on se connaît et parce que dès qu'il a sorti des sauts de dés, je fais mec, ça me saoule. Vas-y, viens, on termine vite. Je termine avec je perds 8-12 parce que je joue extrêmement mal, je suis fatigué, j'en peux plus du week-end, j'ai mal aux jambes. En plus, je joue contre mon pote, contre qui je joue tout le temps, j'en ai marre de jouer le Kulgen quand il jette des sauts de dés, c'est long. J'ai tout balancé à l'arrache, je me suis fait tomber le pack de Death Company gratuitement pour rien. Enfin, j'ai ultra mal joué cette partie. En plus, comme c'était contre mon pote, bah, on était tous les deux méga détendus. Je crois que lui aussi, il l'a joué un peu à l'arrache. Hein. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je me prends pas un 20-0, enfin, ou du moins un gros score, mais cette partie, je vais pas vous la débrief. Pour terminer par contre cette vidéo, je vais vous dire que ma liste, je vais la changer. Je vais la changer parce que les Vindicators ne me plaisent plus. Le 24 pas de portée pour le coup en point, il est pas rentable. Je le savais un peu à l'avance, mais je m'étais déjà engagé là-dessus parce que j'avais les 2 figurines, j'étais en train de les peindre, je me suis dit non, tu vas pas changer ta liste, t'as pas les figues. Donc je pense que je vais les changer par 2 Gladiator Lancer qui sont bien meilleurs hein, pour détruire les chars et qui tirent de plus loin. Ils ont moins de polyvalence que le Vindicator qui lui tire en blast et fait quand même plus de tirs normalement. Le Gladiator lui il est vraiment taillé pour tuer des véhicules. Donc je prends peut-être un peu le risque, mais comme on va très certainement m'appareiller sur des gros, et que je vais un peu me spécialiser là-dedans, du moins pour mon tournoi en août, je pense que c'est pertinent de les changer au moins pour là. Peut-être que j'y reviendrai plus tard si je fais une liste plus généraliste, mais je pense que je vais changer ça. Les Rivers seront très certainement remplacés par des incursors, qui eux me permettront de faire des mouvements de scout et d'avoir un petit bonus sur mes unités. Si on les approche en plus, on peut balancer une petite mine, ce qui n'est pas négligeable du tout. Très certainement que mon Sanguinary Guard de 3 va passer en Sanguinary Guard de 6 avec Dante. Pour ça, je vais être obligé de virer d'autres trucs, bien évidemment. Je vais très certainement enlever les infiltrators qui interdisent les flips à 12, parce que là, ils me servent beaucoup moins quand je tombe sur des match-up avec des gros. Et très certainement qu'on fera un micmac entre... alors, le Tech Marine va sauter, hein, très certainement. Mais peut-être qu'on fera un micmac avec l'impulsor et les assauts qu'il y a à l'intérieur, pour peut-être changer ça avec juste les assauts sans l'impulsor. Ou que l'impulsor...
C'est pas une unité qui m'a ultra servi, à chaque fois c'est des points de vie tampons pour le capi qui lui après tape et après meurt. Donc je vais voir ce que je vais changer là-dessus, mais très certainement que ça va un petit peu évoluer, évoluer aussi. Le truc majeur c'est les 2 vindicateurs qui sautent et le pack de sanguiniens qui repasse en pack de 6. Ce qui fait que j'aurai vraiment 3 énormes menaces de corps à corps. Pack de sanguiniens avec Dante, pack de sanguiniens avec le capi, pack de Death Company avec les martes, et derrière 2 gros chars qui tombent les véhicules, et derrière plein de petites unités pour aller faire les objectifs, tenir les objets chez moi, etc. etc. Voilà, donc c'est normalement vers ça que je me tourne pour le mois d'août. J'espère m'en sortir bien en équipe et pas faire honte à mes copains, même s'ils m'ont tous dit on s'en tape, viens, on jette des dés et on verra, on va rigoler quoi qu'il arrive. Et ça j'en suis sûr et c'est ce que je vous conseille de faire lorsque vous faites des tournois et surtout lorsque vous débutez. Et surtout, ce que je vous conseille, c'est de ne pas lâcher l'affaire. Comme vous voyez, hein, j'apprends encore dans la douleur. Je suis pas encore super expérimenté. Ça va venir, mais c'est en charbonnant qu'on devient charbonneur. Je vais vous laisser sur ces belles paroles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.